Bonsoir, bonsoir, chers internautes. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour chanter. Je suis là ce soir pour vous dire un peu l'histoire du monde. Je prends le cas de l'Amérique. Vous savez, l'Amérique contrôle le monde entier. Le président Obama, tous les présidents américains, vraiment, c'est des marionnettes, des hobbies américains. Quand je parle d'hobbies, ce sont les richards de l'Amérique, des milliardaires américains qui mettent les présidents en place. Ça veut dire que ce sont eux qui financent les présidents aux élections présidentielles. Les candidats aux élections présidentielles, et parmi eux, le peuple élu un. Vous comprenez? Ok. Donc, ce système est contrôlé par les hobbies américains. Alors, les Américains ont mis un système en place pour que tous les présidents européens et rois européens les obéissent. Au cas où tu ne veux pas obéir les Américains, alors l'OTAN est là. Et la base de l'OTAN ici en Europe, c'est Bruxelles. Le siège, c'est à Bruxelles. Ils vont t'amener dans un rayon X pour t'abattre. Ça veut dire t'éliminer. Ils avaient éliminé le premier ministre britannique parce qu'il ne voulait pas obéir aux ordres des Américains. Et je vous le dis, Alexis Tsipras, le premier ministre, comment il s'appelle? Quel est ce pays-là? Le premier ministre de l'antenne. Quand je dis antenne, vous connaissez déjà le pays. La capitale, c'est Antenne. Donc, Alexis Tsipras, de la Grèce plutôt, il ne va pas durer. Il sera vraiment abattu par les Américains. Donc, l'Amérique veut contrôler le monde entier. Et laissez-moi vous dire, l'ONU est partout dans le monde entier. Et partout où l'ONU est, se trouve l'OTAN. Ça veut dire, quand je parle de l'OTAN, un pays au monde qui a signé un traité avec l'ONU, l'Amérique a le droit, ou bien l'ONU a le droit de se cacher derrière l'OTAN pour intervenir dans ce pays. Oui, l'ONU va faire convoquer un conseil de sécurité pour dire l'OTAN doit intervenir parce que ce pays a signé avec l'ONU. Et puisque l'OTAN, c'est les gendarmes de l'ONU. Vous me comprenez? Ok. Donc, il y a deux pays au monde qui ne rentrent pas dans ce système américain et qui fatiguent énormément les Américains. Et ces pays sont la Chine et la Russie. Alors, les Américains, ils voient que malgré le contrôle du monde, ils n'arrivent pas à contrôler deux pays. La Chine et la Russie les mettent les bâtons dans les roues. Alors, l'Amérique a décidé de faire quoi? L'Amérique est en train de faire des recherches, si possible, d'arsenaliser un satellite sur l'orbite. Comme ça, il aura une frappe nucléaire, soit sur la Russie ou soit sur la Chine immédiatement. Et comme ça, ces derniers, au moment où ils vont vouloir riposter, ils vont activer le système anti-missile pour intercepter tous les missiles qui seront lancés par ces deux pays. Comme ça, l'Amérique sera à l'abri. Et l'Amérique a aussi déstabilisé l'Ukraine pour mettre la charge sur la Russie. Mais en réalité, l'Amérique a déstabilisé l'Ukraine pour faire sauter l'ex-président ukrainien pour mettre une marionnette au sommet de l'État. Parce que l'ex-président ukrainien, il ne rentrait pas dans le système américain. Alors, ils ont pris une partie de la population pour les révolter. Comme ça, ils ont fait une réunion, ces gens-là ont été payés, les cerveaux ont été payés, et l'ex-président ukrainien a fui pour aller, en Russie. La formation a été faite en France. Oui, ils se sont formés en France, tout ça. C'est la France qui leur a donné un terrain. Ils se sont formés là-bas, tout ça. Les soldats pour aller contre le gouvernement. Comme ça, ils vont trouver des prétextes pour faire avancer leur pion de l'OTAN au port de la Russie. Vous me comprenez? Donc, après cela, ils ont accusé la Russie pour dire oui, la Russie a une grande influence sur l'Ukraine. La Russie peut intervenir pour mettre fin au conflit. Et puisque la Russie ne voulait pas mettre sa bouche là-dedans,
parce qu'elle reconnaît la souveraineté des trucs de l'Ukraine. Alors ils ont mis les charges sur la Russie pour leur donner des sanctions et aussi prendre une décision pour dire bon, l'OTAN doit aller en Ukraine pour protéger les Ukrainiens, pour reconnaître leur souveraineté. Ça, c'est un prétexte que l'Amérique et l'Europe ont utilisé, puisque l'Europe est une marionnette de l'Amérique. Donc, ils ont utilisé ce prétexte pour pouvoir renforcer l'armée de l'OTAN dans les pays de l'Est. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui a donné la rage à Poutine. Quand il a vu ça, il dit non, impossible. Raison pour laquelle il a activé aussi ses systèmes anti-missiles, ses batteries anti-missiles, et il a bradé son radar sur l'OTAN. L'Amérique a annoncé que non, c'est une menace pour l'OTAN que la Russie doit cesser. Mais pourtant, l'Amérique avait branché ses radars sur la Russie et encore sur une base militaire russe. Mais ils ont dit non, c'était pour contrôler les activités, les activités de la Corée du Nord. Contrôler les activités de la Corée du Nord. Mais c'est pas des arguments fondamentaux. Vous comprenez? Ça, c'est le mensonge. Et l'Amérique aussi, si aujourd'hui la Corée du Nord et la Corée du Sud est divisée, c'est par rapport à l'Amérique. Parce qu'ils ont annexé la Corée du Sud. Et ils ont conquéri la Corée du Nord. Ça, c'était juste, ils avaient une vision de coloniser la Chine. Parce qu'avant, le Japon avait colonisé la Chine et la Corée. La Corée était encore unie. Alors, il y a eu une révolution chinoise pour libérer la Chine. Ensuite est venue la révolution coréenne. En ce temps, les deux Corées étaient encore unies. Ils ont libéré la Corée. Alors, les Américains sont venus annexer la Corée du Sud, frapper jusqu'à étant aux portes de la Chine. La Chine a vu que sa souveraineté était encore menacée. Elle a lancé un appel que tous les Chinois, la population, le peuple, ceux qui veulent brader la situation pour libérer leur pays dans la main des Américains, qu'ils aillent au front. Alors, l'ancienne l'URSS avait donné des trucs, l'armement à la Corée du Nord, parce qu'il restait une petite partie de la Corée du Nord que l'Amérique n'avait pas envahi. Donc, avec le soutien de la Sénat, de l'URSS et la popularité de la Chine, alors ils ont pu conquérir les Américains, les pousser jusqu'en bas. Et comme ils voyaient que leur puissance n'était plus forte, ils allaient perdre la guerre. Alors ils ont demandé à ceux qui signent l'amnistie internationale. Mais ce n'est pas une cause pour dire faire de la guerre, mais pour calmer la guerre. Vous voyez, et c'est ainsi qu'ils ont calmé la guerre et ils ont divisé les deux Corées, puisque l'Amérique était au sud, la Corée du Nord était déjà au nord avec la Chine et l'URSS. L'Amérique a vu que non, elle ne pouvait plus conquérir la Corée du Nord. Voyez-vous, donc c'est un peu ça l'histoire du monde. Et il y a eu deux présidents dans chaque côté. L'Amérique contrôle la Corée du Sud et la Corée du Nord était contrôlée par l'URSS. Et après, l'URSS s'est retirée pour leur donner leur propre indépendance. Et l'Amérique, cette même Amérique a mis embargo sur la Corée du Nord parce que là-bas, l'industrie était déjà développée et tout ça. La Corée du Sud souffrait. Ils ont mis embargo sur la Corée du Nord pour ne pas que la Corée du Nord évolue. Et c'est ainsi que la Corée du Nord vraiment est devenu un pays isolé parce qu'ils n'aiment pas les Américains et ils ne veulent pas que dans leur pays il y ait encore une révolution nouvelle. Donc il n'y a pas d'internet en Corée du Nord. Tu n'as pas droit à un portable, mais maintenant la population a des trucs à portable, mais ils ne peuvent pas émettre des appels internationaux, mais des appels nationaux, trucs nationaux plutôt. Vous voyez, donc c'est comme ça que le peuple coréen vit. Alors l'Amérique a foutu la merde dans ce monde. Il est temps de se réveiller. Il est temps que les Européens voient clair. Et l'Amérique doute que l'Allemagne et la Russie fassent une alliance. Parce que si l'Allemagne et la Russie
font une alliance, alors ça sera une catastrophe pour l'Amérique parce qu'elle ne pourra plus contrôler, elle n'aura plus d'influence sur ces pays parce que l'Amérique c'est la force de frappe de l'Allemagne et la force de frappe de la Russie. Et si ces deux pays font une coalition, alors l'Amérique va perdre l'Europe totale. Raison pour laquelle l'Amérique a une influence sur tous les présidents, les dirigeants européens. Elle empêche à la chancelière allemande de faire une alliance avec le président M. Poutine. Voyez-vous? Donc c'est ça un peu le problème. C'était pour vous faire ouvrir les yeux, pour que les gens comprennent que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Amérique qui est à la base de ça. C'est l'Amérique qui fout le bordel. C'est l'Amérique qui fait tout. C'est ce que la population européenne, la population africaine ne sait pas. Et pour être une nation forte, il faut avoir des nucléaires. Pour être une nation forte, il faut une très bonne armée, solide. Oui, il faut faire venir des scientifiques, des chimistes, pour pouvoir développer des armes. Et pour ne pas être contrôlé par l'Amérique, il faut avoir son propre réseau satellitaire. Ça veut dire qu'il faut avoir un satellite africain sur lequel on pourra émettre des appels. Comme ça, les radars américains ne pourront pas nous contrôler. Parce que les radars sont liés aux satellites européens et américains. Alors du coup, tu veux faire quelque chose qui est lié à un satellite, ils sont déjà au courant et ils vont te surveiller et t'empêcher. C'est ce que la Corée du Nord fait. Elle-même, elle a ses propres satellites. Donc, aucun pays au monde ne peut contrôler ce qu'elle fait. Tu comprends? Vous comprenez? Donc, pour évoluer, l'Afrique doit avoir son propre satellite de réseau de communication et faire des armes nucléaires. Comme ça, ainsi, on pourra être respecté et faire chasser l'ONU parce que l'ONU est là. C'est le pion des trucs de l'Amérique. S'ils ne t'aiment pas, ils vont convoquer le Conseil de sécurité pour que l'OTAN agisse le plus tôt possible, puisque partout où l'ONU se trouve, l'OTAN a le droit de frapper là-bas. Donc, c'était mes petits conseils. On m'appelle Guerre Complet. Ceux qui ne me connaissent pas, contactez-moi. Je vais vous ouvrir les yeux. Je connais tellement assez de choses que je ne vais pas parler. Merci. Ciao.